Jésus, Jésus. Seigneur, c'est toujours avec crainte et tremblement que nous approchons de ce service que tu nous donnes de faire et d'accomplir. Ma prière ce soir, c'est que tu m'aides simplement à être dans ma vie ainsi que dans la vie de mon frère, de la sœur qui est dans la salle comme cet homme de cette parabole qui a dit « Je creuserai encore, je mettrai du fumier afin que ça produise ». Ma prière ce soir, c'est que tu m'aides à apporter dans ma vie ainsi que dans la vie de mon frère et de ma soeur une pierre de plus, un ingrédient de plus afin qu'il mûrisse. Transforme-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus, devant ainsi prier, nous disons Amen. Tu peux reprendre ta place. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à ton voisin s'il va bien. Bienvenue à notre culte d'enseignement. Comme vous l'avez forcément vu dans les différents flyers qui ont circulé sur les réseaux sociaux, les posters, notre thème c'est la maturité. Dis à ton voisin la maturité. La question que j'allais demander de te poser, c'est quand même une question bizarre. Est-ce que tu es mature? Ça fait bizarre de poser cette question, hein? Ça a vraiment l'air impoli. Demander à quelqu'un, est-ce que tu es mature? La maturité. De grands remerciements au pasteur qui nous permet d'entrer dans son travail et savoir en tant que berger de la maison des prêtres et les brebis. Merci à l'équipe des responsables ainsi que des ouvriers avec qui nous travaillons d'arrache-pied. Et merci à toi aussi qui es présent ce soir. Alléluia. On va aller rapidement. On a 3 textes principalement. Le premier texte, c'est Luc, chapitre 8, le verset 4 à 14. Luc, chapitre 8, le verset 4 à 14. Je vais lire. Une grande foule s'étant assemblée, des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il sémait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds. Les oiseaux du ciel la mangèrent et une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Et ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Deuxième texte, 1 Corinthiens 3,6. 1 Corinthiens 3,6. 1 Corinthiens 3,6, c'est sûrement un texte que vous connaissez. 1 Corinthiens 3,6. Je commencerai à 5, c'est mieux. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. C'est que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Dernier texte, 1 Corinthiens 13, 11 à 12.
1 Corinthiens 13, 11 à 12. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir et de manière obscure. Mais nous verrons face à face. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. 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 Alors, comme vous l'avez vu certainement, je le disais tout à l'heure, notre thème de ce soir, c'est la maturité. La maturité. Parvenir à maturité, mûrir. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où il y a des mots qui sont devenus difficiles à définir parce que tellement c'est utilisé à tort et à raison, à sens et à contresens. Le mot maturité, surtout le mot immaturité même, est employé dans tout le sens. Je me souviens très récemment, je parlais avec ma nièce qui a 8 ans. Elle me parlait souvent de ses amis et tout. Je lui dis, mais pourquoi tel ami tu ne traînes plus avec? Oh non, il est immature. Je fais, ah. Mais vous êtes tous des enfants en fait, vous êtes tous censés être immatures. Comment ça? Lui, il est immature. Ça a pris une connotation où on ne sait plus finalement comment définir les mots. C'est quoi au final être mature? Parce que si un enfant de 8 ans est capable de traiter un autre enfant de 8 ans d'immature, finalement c'est quoi être mature? Et c'est quoi être immature? Déjà la maturité, lorsqu'on pense à la maturité, premièrement, ce à quoi on pense à quelque chose qui a atteint son apogée. On pense à quelque chose qui a atteint sa limite. On pense à quelque chose qui a atteint un but ou qui a atteint un niveau où il devient utilisable, où il devient utile. Lorsqu'on parle de la maturité d'un fruit, on pense à un fruit qui est devenu mûr, c'est-à-dire consommable. Le même fruit, prenons l'exemple de l'avocat, quand tu le cueilles, il est encore tout dur parfois de l'arbre. Qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le mets parfois dans un endroit bien chaud. Certains le mettent dans le sac de foufou, par exemple, pour qu'il puisse finalement atteindre la maturité, pour qu'il devienne consommable. Le même avocat, aussi comment tu aimes le fruit, tant qu'il n'est pas mûr, tu ne le trouves pas bon pour le manger. Tu dois le soumettre à un processus qui le permettra de te servir à quelque chose. Alléluia. On est ensemble. Et de même, lorsqu'on parle de la maturité, c'est justement ça. C'est grandir, mais pas seulement grandir. C'est croître jusqu'à atteindre un niveau où ce qui a été sémé, ce qui a été fait, finissent par produire les résultats pour lesquels ils ont été faits. Dans la parabole que Jésus nous donne, il nous donne différentes étapes, différents contextes par lesquels le grain peut être soumis. Il y a des grains qui ont été volés bien avant et d'être capables de porter des racines. Mais malheureusement, il y a des grains qui ont été sémés. Mais vu qu'ils n'ont pas été suffisamment enfouis en terre, ils n'ont pas pu porter de fruits qui viennent jusqu'à maturité. Peut-être qu'ils ont porté des fruits. Mais comme leurs racines n'étaient pas suffisamment enracinées, permettez la répétition, ils n'ont pas pu finir par porter les fruits qu'on attendait d'eux qu'ils puissent porter. Ils ont peut-être porté des fruits, mais la croissance est arrêtée à un niveau quelconque. Alléluia. La sémence est arrivée, elle a été sémée. La croissance a commencé. Mais malheureusement, la croissance s'est arrêtée dans un processus où, malheureusement, elle ne sait plus aller jusqu'au niveau où on attendait. On attendait jusqu'à ce que ça vienne à 10. Mais depuis, et quand on a 6. Le rôle de téléchargement, par exemple, sous RDC. Tu me lances un téléchargement, le téléchargement est enclenché. Depuis quand on a 45%, tu as annulé, tu as retéléchargé. Et parfois, dans la maison de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça. Tellement qu'il n'a pas les racines suffisamment incrustées. Il était venu tout zélé, il a commencé, gloire à Dieu, oh, ce frère a du potentiel. Mais après 3 ans, 4 ans, 5 ans, on se rend compte que le frère est toujours le potentiel.
À aucun moment, il est en train de devenir le potentiel qu'on a tous dit qu'il était. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alors, premièrement, avec la maturité, première chose à noter, c'est que l'âge physique ou encore le temps que tu passes ne détermine pas ta maturité. L'âge physique ou l'âge que tu prends ne détermine pas ta maturité. Pourquoi je dis l'âge que tu prends? Ça dit même les années dans la foi ne déterminent pas ta maturité. Tu peux trouver quelqu'un qui a 2 ans dans la foi, être plus mature que quelqu'un qui a 10 ans dans la foi. Alléluia. Tu trouveras quelqu'un parfois qui a des cheveux blancs. Mais mambo ça là, et cocanité, alors pas même un peu avec son âge. C'est là qu'on traite même des gens d'immatures. Parce qu'on dit normalement, en principe, avec ton âge, c'est à ça que devait correspondre ton comportement. Mais pour l'âge que tu as, le comportement ne correspond même pas un peu. En principe, la façon dont tu es, l'apparence que tu nous donnes, de cette apparence-là devait jaillir tel type de choses. Mais malheureusement, de cette apparence-là, ce qui est en train de jaillir ne correspond pas à l'apparence que tu donnes. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Il dit dans 1 Corinthiens 13, « Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Et maintenant que je suis devenu adulte, il dit ceci, « Je n'ai pas fait disparaître l'enfant. » Non. J'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Il ne dit pas que je fais disparaître l'enfant. Mais j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est différent. Parce que si l'enfant disparaît spontanément de par l'âge que tu prends, ce qui est de l'enfant doit disparaître de par les exercices que tu fais. Naturellement, un garçon qui a déjà 20 ans, 21 ans, il y a des choses, il y a l'enfant qui disparaît. Pourquoi? Par sa carrure, par l'apparition des barbes, par la mue de la voix. Il y a des choses qui disparaissent. L'enfant est en train de disparaître naturellement. Mais ce qui est de l'enfant en lui ne disparaîtra pas de façon intempestive. Il doit lui-même faire un nombre de choses qui lui permettront de faire disparaître ce qu'il y a de l'enfant en lui. Alléluia. On est ensemble ou bien je vous perds? On est ensemble? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Paul est en train de dire, tu peux retrouver quelqu'un qui a un âge physique d'adulte, mais quand tu checkes son comportement, tu touches la tête. Quand tu vois sa façon de faire, tu touches la tête. C'est-à-dire, il est un homme, mais en lui, il y a encore ce qui fait de lui un enfant. C'est ainsi que vous viendrez dans la maison de Dieu, vous trouvez quelqu'un qui vous dit avoir fait 10 ans dans la foi. Ça fait 10 ans que je fréquente l'église. Mais quand vous regardez sa façon de se comporter dans la maison de Dieu, il ressemble encore à quelqu'un qui, ça fait seulement 3 jours qu'il a commencé à fréquenter l'assemblée. C'est-à-dire quoi? Son visage est tellement devenu habitué au pasteur, habitué aux frères et aux sœurs. On sait que c'est un ancien de la maison. Mais malheureusement, la même personne, bien que vous savez qu'il est ancien de la maison, vous ne pouvez pas lui faire confiance pour telle ou telle autre chose, parce que vous savez que bien qu'il soit dans la maison, il était censé savoir comment fonctionne la maison, mais malheureusement, ce qu'il fait ne correspond pas à quelqu'un qui devait savoir comment fonctionne la maison. Alléluia. Deuxièmement, ce que Paul est en train de dire, c'est que ton degré de maturité influence tes actions. Ton degré de maturité influence tes actions. C'est-à-dire,
Il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Il dit, le problème avec mon parler, c'était ma pensée. Si vous me voyez parler comme un enfant, c'est parce que j'étais en train de réfléchir comme un enfant. C'était que ma réflexion, ma façon de réfléchir, ma façon de concevoir, de regarder les choses, me faisait en sorte que je les regardais toujours comme étant un enfant et non pas comme un adulte. Un enfant a sa façon de concevoir les choses. Un enfant a sa façon de voir les choses. Un raisonnement logique qui fait en sorte qu'un adulte, normalement, ne peut pas penser comme ça. Par exemple, l'enfant a toujours la manie de prouver, de se faire remarquer. Pas vous, peut-être. Mais nous, quand on était petits, si l'ami te prive de son bonbon, après tu lui dis, ah, tu refuses, oh, mon grand femme va mener un bonbon de gros comme ça. Bon, parce que bonbon de gros comme ça, peu importe. Mais, et quand il va avoir son bonbon de gros comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour aller les manger devant l'enfant qui lui avait privé son bonbon. Pourquoi? Parce que c'est encore un enfant. Donc si vous voyez quelqu'un dans la maison de Dieu qui a encore un comportement après 10 ans de foi, de vouloir toujours tout prouver, il y a un problème dans sa croissance. Il a un problème dans sa croissance. Il ne veut pas grandir, ou simplement il ne grandit pas. Pourquoi toi ton souci est toujours que tu dois toujours prouver que toi aussi, moi aussi, tu as toujours un avis à émettre. Tu connais toujours mieux les gens que les autres. Il reste moi Koutou. D'ailleurs, nga Koutou. Mais tu as karaté. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Un autre problème avec l'enfant, c'est qu'il est toujours sujet à des dégâts. Il n'est pas capable de se contenir. Il est toujours sujet à des dégâts. Il y a des enfants qui, lorsque c'est calme dans la maison, c'est dangereux. C'est qu'il est en train de faire quelque chose quelque part, il faut aller vite le surveiller. Il faut crier son nom. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et il y a des gens comme ça dans la maison de Dieu. Il faut tout le temps être aux aguets avec lui. Toujours regarder. Daddy Osani Mikolo. Ah, Daddy. Pourquoi? Parce que si seulement vous laissez, vous entendrez dire qu'il est retourné vers les choses qu'il était censé vomir. Vous entendrez dire qu'il est allé reprendre les habitudes qu'il était censé abandonner. Ça, c'est un signe d'immaturité dans la maison de Dieu. Ce n'est pas normal qu'après 5 ans de foi, 10 ans de foi, que les mêmes choses-là qu'on t'interdisait, tu sois toujours d'être capable de le faire. Donc toi, pour que tu ne pêches pas cette semaine-là, ce mois-là, il faut que le pasteur soit en train de t'appeler, tu sois en prière avec le pasteur. Dès qu'on te lâche, même 2 semaines seulement, il n'y a pas de suivi. Tu y retournes dans les mêmes bêtises. Ça, c'est un problème de croissance. Ça, c'est un problème de maturité. Alléluia. Il faut que toi-même, tu deviennes capable de te tenir à carreau, d'être capable. Un enfant ne peut pas laisser la maison. Pourquoi on ne laisse pas les enfants seuls avec la maison? On a toujours se rassurer qu'il y a un adulte qui veille sur eux. Tu ne peux pas laisser ton enfant de 2 ans seul à la maison. Tu sors, tu pars du matin au soir au travail. Très souvent même, lorsque les 2 parents travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils cherchent une nounou, soit ils appellent un membre de la famille qui vont rester avec les enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant, il faut toujours veiller sur lui. Est-ce qu'on dit qu'on ne doit pas veiller pour vous sur vous en tant que vos responsables? Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais ce qu'on dit, si toi, pour bien te comporter, pour bien marcher dans la maison de Dieu, tu as besoin qu'on veille tout le temps sur toi, c'est que tu es encore un enfant. Parce qu'un adulte, on sait qu'on peut lui laisser la maison sans problème. Alléluia. On ne dit pas que tu as droit aux erreurs. Si, au début de ta foi, au début de l'exercice de ta foi, c'est normal que tu aies les erreurs. Mais tu dois apprendre de tes erreurs. Si après autant d'années, tu continues à produire les mêmes erreurs, c'est qu'il y a un problème dans ta croissance.
Alléluia. Alléluia. Troisièmement, c'est que l'enfant aussi dit, l'enfant a un problème de patience. L'enfant ne sait pas se contenir. Je ne sais pas vous, mais nous, moi, quand j'étais petit, si on t'achète des chaussures pour la rentrée scolaire prochaine, nous sommes encore au mois de juillet, mais tu as hâte de les porter. Tu es incapable d'attendre le mois de septembre pour attendre et mettre aisément les chaussures. Si vous voyez quelqu'un dans la maison de Dieu qui est impatient d'acquérir les responsabilités, impatient, il n'attend jamais pour rien, c'est immature. Il n'a pas encore grandi. Il n'a pas encore compris que parfois dans les choses de Dieu, les choses doivent s'acquérir au prix de la patience. Que même la prophétie donnée à Habakkuk, Dieu dit, attends, elle s'accomplira certainement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Même si elle tarde, attends. Il y a des choses dans la maison de Dieu qui sont liées à la patience. Le seul moyen pour l'acquérir s'appelle la patience. Tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, tu auras beau monter à la montagne. Tant que tu n'as pas atteint la maturité, tu ne l'auras pas. Hein? Et le plus bel exemple dans tout ça, c'est Jésus lui-même. Luc chapitre 2. Jésus se retrouve au temple. Il épate les docteurs de la loi. Il épate les scribes et les pharisiens. Il épate tous ces gens-là qui se connaissaient dans la parole. Il aurait pu commencer son ministère là. Mais en concluant Luc chapitre 2, Luc écrit quelque chose d'intéressant. Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Et le chapitre 3, Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était comme les pensées. Fils de. Vous connaissez la généalogie, on ne va pas le citer ici. J'aurais voulu que Jésus, après avoir épaté les scribes et tous ces gens, écoutez ce que la Bible dit. Il les posait des questions et il leur répondait. C'est-à-dire quoi? Il posait des questions. Place baye balobi, place baye te bakangami. Amdo répondre à place ba viana bakangami. Mais j'aurais voulu commencer son ministère là, mais Luc dit non, même le Fils de Dieu, malgré tout ce qu'il avait comme potentiel, il devait grandir. Sagesse, stature, grâce. Et c'est après, à 30 ans maintenant, qu'il a commencé son ministère. Donc même Jésus, tout Dieu qu'il était, entrant dans le processus qu'il a dans la maison de Dieu pour faire des tâches, pour acquérir des responsabilités, pour vivre dans la maison de Dieu, il a été soumis au processus de la patience. Que de gens qui, à peine il arrive aujourd'hui, il veut que Dieu lui donne. Tu veux que Dieu te donne le mariage directement aujourd'hui. De toute façon, tu n'es pas brisé là. Mais aujourd'hui, le pasteur te bénit, demain le pasteur vient réparer un problème à la maison. Parce que le mari aura peut-être levé la main sur toi, on n'encourage pas ça. Non, il faut d'abord que le pasteur a béton en marteau, moi on est brisé au nanou. Hein? On a un téléphone à gagner au nanou. Yo normalement, il n'y a pas gagné la haute. Yo normalement, il n'y a pas gagné la haute. Mais au moment où ça n'a pas gagné la rayon nanou. Hein? Bah, moi, ça n'a pas gagné le nanou. Au messani sikoyo. Au moment où ça n'a pas gagné la sali mabe. Après, si on s'en va, il va la cadeau. Là, même Dieu est sûr que même s'il va se marier, elle aura la tempérance pour gérer ses émotions. Tu ne sais pas rendre service. À peine tu arrives à l'église, tu veux que Dieu t'élève, tu commences à prier, Dieu donne, je veux venir DG de cette entreprise-là. Ah! Tu seras le genre de patron qui ne font rien, qui pense que puisqu'il est patron, il ne peut pas rendre service. Tous les services doivent lui être rendus. C'est un problème. Alléluia. J'ai toujours été fortement convaincu que si quelqu'un a raté l'éducation de base dans la famille, il peut parfois la rattraper à l'église. Donc quand on parle de la maturité, nous sommes en train de voir vraiment dans tous les points. Il n'y a pas un seul point que nous sommes en train de manquer. Alléluia. Alléluia.
lorsque Paul est en train de dire que j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant, il est encore en train de dire qu'il est possible que quelqu'un mûrisse dans un domaine, mais que l'autre domaine ne soit pas encore mûr. Je fais disparaître ce qui était, c'est-à-dire donc, c'est un processus continuel dans lequel progressivement il peut commencer à faire disparaître l'une des choses après l'autre jusqu'à ce qu'il devienne complètement homme. C'est que dans l'homme, il peut avoir 5 paramètres, on retrouve 3 paramètres mûrs, mais il y a encore 2 autres paramètres pour lesquels il est en train de se battre. Mais qu'il ne doit pas s'arrêter là. Que chaque jour, il doit travailler de sorte à ce qu'il devienne mature. Alléluia. Alors, comment mûrir? Dis à ton voisin, comment mûrir? Premièrement, pour mûrir, il faut faire disparaître soi-même ce qui est de l'enfant. Il faut faire disparaître soi-même ce qui est de l'enfant. Pour mûrir, il faut faire disparaître soi-même ce qui est de l'enfant. C'est Jésus qui le dit. Si le grain qui tombe à terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Il y a une différence entre mourir et être tué. Quand on te tue, c'est que le processus vient de l'extérieur. C'est quelqu'un qui provoque ta mort ou quelque chose. Mais quand tu meurs, c'est un processus naturel. C'est-à-dire, il y a eu un dérèglement, il y a eu une avancée parfois en termes d'âge, mais la mort est arrivée comme étant un processus naturel. Tu es mort, on ne t'a pas tué. Et le grain doit mourir pour porter des fruits. Le grain doit s'initier dans un processus qui l'emmène à mettre fin à sa vie, mais pour porter des fruits. Vous savez, les grains là, il faut penser aussi à une sémence. Une des capacités des semences, une des capacités des produits de conception, c'est que, une des qualités, c'est que lorsque les processus viennent de l'intérieur, la vie commence. Mais lorsque les processus viennent de l'extérieur, la vie s'arrête. On va prendre un exemple simple. Vous prenez juste un œuf. Si vous cassez l'œuf, vous voyez un jaune œuf, vous faites l'omelette. Mais si vous laissez l'œuf dans la chaleur de la poule, cet œuf-là va finir par se transformer par le poussin. Et c'est le poussin lui-même qui casse pour sortir. C'est lui-même qui casse pour se découvrir à la vie. Mais si quelqu'un casse de l'extérieur, la vie s'arrête. Il y a des choses qui, toi-même, tu dois le faire pour parvenir à maturité. Il y a des décisions que toi-même dois le prendre pour parvenir à maturité. Cette faiblesse avec laquelle tu luttes, on peut te donner 1001 conseils. Mais si tu ne prends pas la décision toi-même d'arrêter avec ça, je crains que tu n'arrêtes jamais. La seule façon de finir avec une lutte, c'est qu'il faut qu'il ait une victoire. Et cette victoire-là, c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même. Il y a des choses pour lesquelles, comme ça, c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même. Ce n'est pas moi de le faire à ta place, mon frère. Je veux te soutenir dans la prière. Je vais faire tout ce que je fais. Mais il arrivera un moment où tu seras seul face à ça. Là, le berger Joël ne sera pas là. Le berger Arsène ne sera pas là. Le pasteur Hervé ne sera pas là. C'est en ce moment-là que tu dois maintenir ta décision.
tu dois mourir toi-même. C'est un processus naturel. La Bible qualifie même le chrétien mature, le chrétien, comme étant un homme mort au péché. Ce n'est pas un homme tué au péché. C'est un homme mort. Et j'aime Paul qui en parle dans 1 Corinthiens 6, pardon, dans Romains 6. Il dit, faites donc mourir vos corps. Faites donc mourir vos membres. Il vous ordonne, vous-même, de faire mourir. Jésus, parlant de ce chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'il y a une partie de ton corps qui te conduit au péché, fais quoi? Je ne le couperai pas pour toi, désolé. Et tu ne le couperas pas pour moi, désolé. C'est à moi de couper. Il dit, vaut mieux pour toi entrer borgne dans le royaume des cieux. Vaut mieux pour toi, toi-même, de commencer à faire des exercices, de briser cet orgueil-là, au lieu d'attendre de rater le royaume des cieux à cause de l'orgueil. Vaut mieux. Vaut mieux pour toi apprendre d'arrêter avec ce système de vie-là que d'attendre que quelqu'un vienne le faire à ta place. Alléluia. Vaut mieux pour toi d'apprendre à mourir seul. Je sais que ce genre de message ne fait jamais plaisir à l'assemblée, mais ce sont les essentiels de la foi. Ce sont les ABC de la foi. C'est ce qu'il faut. Ça soutient tout. Malheureusement, on a de plus en plus aujourd'hui des chrétiens au coma, susceptibles de se réveiller un jour ou l'autre, susceptibles de reprendre vie un jour ou l'autre. Est-ce qu'on en a gagné la main? Ça, c'est le chrétien. On raconte l'histoire de cet homme qui, né de nouveau, il s'est fait baptiser. Son pasteur lui pose la question, oh, mon frère, comment tu vas? Comment va le vieil homme? Oh, le vieil homme est resté dans l'eau. Le vieil homme est resté dans l'eau. 2 mois après, mon frère, comment? Oh, le vieil homme est resté dans l'eau, pasteur. Le vieil homme, il est resté dans l'eau. 6 mois après, oh, le vieil homme, oh là là, pasteur. En tout cas, il est en train de se noyer sûrement quelque part là. 9 mois après, frère, comment tu vas? Pasteur, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. Le vieil homme l'a rattrapé. Le vieil homme est revenu. Frère et sœur, le vieil homme sait nager. Nos habitudes, nous sommes toujours quelque part là. L'humain dit chasser les naturels, il revient au galop. Mourir veut dire faire des efforts continuels chaque jour pour rester dans cet état-là. C'est-à-dire, lorsque ça vient frapper à ta porte, tu regardes, ah, si c'est ça, je ne donnerai pas accès. Ne donnez pas accès au diable. Votre chair, c'est votre ennemi le plus dangereux parce qu'il est tout le temps avec vous, il vous colle à la peau. À tout moment, il peut vous nuire. Mais c'est à vous de faire des efforts. C'est à nous, que dis-je, de faire des efforts. Nous serons tout le temps sujets à la tentation, sujets au désir de la chair, au désir charnel. Mais waouh, ce combat ne s'arrêtera jamais. J'aime ce que l'homme de Hébreu dit. Il dit une chose, le choquant, il dit, vous n'en êtes pas encore arrivé jusqu'au sang en luttant avec le péché. Ouf. Ouf. Donc, méli, il faut que ça saigne. Il faut qu'on arrive jusque quelque part où le sang est capable de couler pour que je ne fasse pas. Le sang de quelqu'un d'autre, c'est mon propre sang. Donc, c'est-à-dire un niveau de sacrifice où, niet, je ne le ferai pas. Parce que cette chose-là,
C'est ça qui est l'obstacle à ma croissance. Tant que cette chose existe, c'est-à-dire que je suis en train de vivre dans la chair. Et quand je vis dans la chair, je ne peux pas grandir. C'est là que Christ en parle dans sa parabole, le souci du siècle présent. Tous ces désirs-là qui peuvent venir servir d'obstacle pour empêcher au grain de porter de fruits qui parviennent à maturité. Il y a des gens qui sont peut-être à la maison de Dieu, qui sont cette semence qui a été jetée. Eux, peut-être, ils ne sont pas comme ceux que le diable est venu la voler. Non, ils vont commencer à prendre racine. Mais malheureusement. Deuxièmement, la maturité vient par rapport à ce à quoi on est exposé. La maturité vient par rapport à ce à quoi on est exposé. La maturité vient par rapport à ce à quoi on est exposé. Ce devant quoi tu es exposé détermine ce que tu deviens. Ce devant quoi tu es exposé détermine ce que tu deviens. Alléluia. Ce devant quoi tu es exposé détermine ce que tu deviens. Paul est en train de faire une très belle analyse. Il dit ceci. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Maintenant que je suis un homme. Il dit, aujourd'hui, nous faisons quoi? Nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Mais lorsque le parfait sera venu, nous connaîtrons tel que nous avons été connus. Virgule. Aujourd'hui, nous regardons comme au travers d'un miroir. Mais lorsque le parfait sera venu, nous pourrons voir face à face. Il dit, aujourd'hui, si ma connaissance est partielle, c'est parce que je suis en présence d'un reflet. Mais demain, ma connaissance sera parfaite et totale, parce que je ne serai plus devant un reflet, mais je serai devant l'image. Devant, l'image aussi, devant le réel, le palpable. Aujourd'hui, c'est le reflet dans un miroir, mais demain, ça sera dans le face à face. Aujourd'hui, si c'est que j'ai et en partie, c'est parce que je n'ai qu'un reflet. Demain, ça sera différent parce que je n'aurai pas le reflet. J'aurai la totalité, j'aurai ce que je peux toucher. Le reflet, je le regarde, je ne sais pas le toucher. Mais le parfait, c'est le face à face, c'est ce que je peux palper et voir la consistance. Si c'est fait comment vraiment. Aujourd'hui, s'il y a de manquements, c'est parce que dans ce que j'ai, dans ce que j'ai devant moi, il y a des insuffisances. Mais demain, ça sera différent parce que ce qui sera devant moi ne sera pas une représentation, mais ça sera vraiment l'image dont je voyais la représentation hier. C'est le même Paul qui reprend la même idée dans 2 Corinthiens 3. Il dit quoi? Il dit, nous tous donc, qui avons le visage découvert, nous reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. En fait, lorsqu'on parle de miroir ici, c'est vraiment très différent des miroirs aujourd'hui. Les miroirs sont bien, ils ont quand même une image plus ou moins nette et claire. Et déjà à l'époque, les miroirs dépendaient de ton niveau social. C'est-à-dire, un paysan n'avait pas le miroir d'une même qualité que le roi, pour commencer. Pourquoi? Parce que les miroirs étaient faits de la matière, des matières comme les bronzes, comme du fer, bref, etc. Mais bref, ça ressemblait un peu à du 555. Vous connaissez les gobelets, les assiettes en 555. Ça ressemblait un peu à ça. Du coup, l'image était là, mais l'image n'était pas aussi claire que ça. La clarté aussi de l'image dépendait de ton rang social. Plus tu avais un rang social élevé, plus tu avais la capacité de mieux voir ton reflet. Alléluia, au travers d'un miroir. On est ensemble? Maintenant, Paul est en train de dire quoi? Donc, c'est-à-dire quoi? Plus tu avais un rang social, c'est-à-dire plus tu avais une gloire dans la société élevée, plus tu avais la capacité d'en faire un miroir qui te donnait un reflet
un meilleur reflet. Et maintenant, nous tous, le visage découvert, contemplant dans un miroir, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire quoi? Plus nous montons en gloire, plus le reflet qu'on a devant nous est de meilleure qualité. Plus nous avons du poids, plus nous avons la capacité d'avoir à notre disposition un miroir, un meilleur miroir, qui nous permettrait de mieux voir ce qu'est vraiment notre visage naturel. Et ce qu'il explique mieux encore, ce n'est pas Paul, mais c'est Jacques. Jacques chapitre 1er, 27. Il dit quoi? Il dit, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, ne soyez pas des auditeurs oublieux. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il écoute, il se limite à écouter. Le mot qu'il utilise là, il dit que vous faites un faux raisonnement. Vous faites un faux calcul. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, mais dans le but de se limiter à l'écouter. Il dit, lorsque vous écoutez, après avoir écouté, mettez aussi cela en pratique. Il dit, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, ne vous limitez pas à écouter, mais mettez aussi en pratique. Lorsque vous vous limitez à l'écouter, vous faites un faux calcul. Non, pas les mathématiques. Et on commence pas si. Lorsque quelqu'un te donne une parole de connaissance, tu vois que ça n'a rien à voir avec toi. On dit souvent quoi? Abeti poto, abeti nganda. C'est ce que Jacques est en train de dire. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui nous dit, soyo kaka malobanzambe, osa la ngote, obeta nganda mon cher. Obeta libanda. Poto. L'objectif de la parole de Dieu, ce n'est pas que de l'écouter, mais de la mettre en pratique. Ce n'est pas de l'écouter seulement, mais de la mettre en pratique. Pour nous qui aimions les maths, on ne va pas prendre une feuille et faire un interro, ne vous inquiétez pas. Dans le raisonnement logique de mathématiques, dès que tu biaisais quelque part, ouf, à la fin, tu vas trouver la réponse. Quand vous sortez de l'examen, l'autre dit moins 3, l'autre dit 3. Toi, tu vas trouver 175. Ah! Pourquoi? Déjà, les bases avec lesquelles tu es parti, tu t'es trompé quelque part. Ça a abîmé tout ce qui viendra après jusqu'au résultat final. Pourquoi certaines personnes ne mûrissent pas dans la maison de Dieu? Parce qu'ils écoutent la parole de Dieu, mais quand ils l'écoutent, ils ne pensent pas à la mettre en pratique. Ah! Donc, yo, et le roté. Il n'écoute pas la parole pour la mettre en pratique. Pour lui, ça n'a rien à voir avec lui. Ça a à voir avec tout le monde sauf lui. Ça, c'est un problème. Maintenant, Jacques dit, ces genres de personnes sont qui? Sont des gens qui, après avoir plongé leur visage dans le miroir, ils regardent, ils voient qui ils sont vraiment. Mais dès qu'ils se retournent, ils oublient quel est leur visage naturel. Mais celui qui aura écouté la parole et l'aura mis en pratique ressemble à quelqu'un qui, s'étant mis devant un miroir, aura retenu quel est son vrai visage naturel. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Il dit au fait, la parole de Dieu est le vrai reflet qui te permet de voir qui tu es vraiment ou qui tu es censé vraiment être. C'est-à-dire, lorsque tu es exposé à la parole de Dieu, ton premier réflexe est de savoir en quoi ceci me concerne. En quoi cela peut m'être utile dans ma vie. Maintenant que je suis en train de prêcher, ton objectif est de savoir qu'est-ce que je suis en train de raconter te sert à quoi? Où tu peux l'appliquer? En quoi tu peux l'appliquer? Ne pas seulement se borner à l'écouter, mais aussi surtout à les mettre en pratique. Alléluia. Et c'est cette parole-là maintenant qui te transforme
en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Et cette contemplation-là, dans la parole de Dieu, et c'est que j'aime la parole de Dieu, c'est la Bible, mais ça peut aussi être aussi une parole prophétique. Toi, on te donne une parole prophétique avec instructions précises, claires et nettes. Pour que ça s'accomplisse, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Tu ne fais pas l'instruction. Tu t'es limité à écouter sans mettre en pratique. Mais tu vas avoir les résultats. C'est qui les sorciers de ta vie? C'est toi-même. Tu te bornes à écouter euphorie, prophétie. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Mais après, vous revenez ici traiter Dieu de menteur, traiter les hommes de Dieu de menteurs, alors que la parole prophétique était claire, prophétie plus instruction que tu as balayé. Mais tu veux que la prophétie s'accomplisse. Ouf. 3. Troisième de choses pour la maturité. Pour mûrir, il faut un environnement favorable. L'environnement est un critère super important pour la croissance, pour la maturité. L'environnement est un critère, c'est parmi les critères les plus importants pour que quelqu'un mûrisse. Les hommes disent souvent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Au fond, ils n'ont pas tort. Au fond, ils n'ont vraiment pas tort. Parce que, généralement, qui tu fréquentes finit par déterminer qui tu es. Paul dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et même le contexte dans lequel cette citation était lancée, c'est un contexte où il était en train de décortiquer l'œuvre de la croix. Est-il possible que les mauvaises compagnies sont ceux qui tordent en nous la perception de la personne de Christ? Ce n'était qu'une question que je me posais. Mais l'environnement est important. Ce grain a été sémé par le Seigneur qui était sorti avec l'intention de s'aimer. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que en commençant à pousser, il s'est retrouvé dans un environnement qui lui a empêché de continuer à germer, de continuer à produire. Il y a des gens comme ça, il était venu bien zelé, bien poussé. La croissance était bonne jusqu'à ce qu'il rencontre le frère X. Jusqu'à ce qu'il aille se mettre parmi les bien-aimés X, Y et Z. Et ce sont ces bien-aimés-là qui ont anéanti sa croissance, qui ont limité sa croissance. A remis Peter Pan spirituel, l'enfant qui ne voulait pas grandir. L'environnement est très important pour que tu apprennes à mieux découvrir, à mieux savoir qui tu es, à mieux te développer, à mieux te challenger. Les gens avec qui tu traînes. La première fois que j'ai fait une retraite personnelle, c'était avec des amis. On sort une retraite de la jeunesse. Il y a un ami qui dit, est-ce qu'on est obligé toujours d'attendre la retraite de la jeunesse pour jeûner? Comment ça fait pour un ce moment appétit? C'est parti comme ça. Les gens en environnement, les gens avec qui tu traînes peuvent déterminer ce que tu deviens. Peuvent déterminer qui tu es. Frères et sœurs, nos proches sont le miroir à travers lequel on peut savoir qui nous sommes. Jésus se soumet à cet exercice-là. Il dit, que disent-ils que je suis? Oh, on dit que tu es Jean-Baptiste. On dit que tu es Élie. On dit que tu es l'un des prophètes. Il dit, ok, super. Et maintenant vous, que dites-vous de moi? Parfois c'est ça. Parfois il faut accepter des critiques sincères que des compliments hypocrites. Pour mûrir, il faut que tu aies des gens autour de toi qui sont capables de dire ça, c'est pas bien. Il ne faut pas toujours s'entourer de gens qui sont capables d'acclamer. Tu fais bien, on acclame. Tu fais mal, on acclame. Tu ne vas jamais grandir.
Regarde ton environnement. Si tu n'as que de gens qui tout le temps sont en train de t'acclamer, regarde bien. Tu n'as jamais quelqu'un qui est capable, droit dans les yeux, de te dire, gars, ça, là où tu es en train d'aller, là, tu vas vers un trou. Tu cours un risque. Tu dois avoir des gens qui sont capables. Même si sur le moment, tu n'es pas d'accord. T'es mon cher, m'amener au solo bahana. Mais après, au fond de l'examen de conscience, au fond, oui, hein. Il peut avoir raison. Je dois quand même veiller sur ça. Si tu n'as pas ce genre de personne, tu cours un risque. Il faut que tu aies des gens comme Paul ou Pierre lorsqu'il est en train d'avoir un comportement versatile. Le gars vient, il lui dit clairement, ce comportement-là, c'est pas bien. Qui que tu sois, tu es parmi les pères de l'église, d'accord. Mais ce comportement-là, quand nous on n'est pas là, quand les juifs ne sont pas là, tu t'assois avec les païens. Quand le juif vient, tu commences à faire comme... C'est un mauvais comportement. Il faut que tu aies des gens comme ça dans la Bible capables de te dire droit dans les yeux, ça, c'est pas bien. Sinon, tu ne grandiras jamais. Sinon, tu ne vas jamais mûrir. Donc, si tu as des amis avec qui tout ce que vous faites, lorsque vous êtes ensemble, c'est de parler des autres, non jamais de vous-même, de vos projets, ça, ce n'est pas de bonne compagnie. Ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Mais possible, c'est soit toi-même aussi la mauvaise compagnie qui est en train de corrompre les autres mœurs. Je t'exhorterai ce soir à changer. Alléluia. Mon dernier point, et on va prier. 1 Corinthiens 3,6. Paul est en train de dire, qui est donc Paul, qui est donc Apollos, les serviteurs au travers duquel vous avez cru. Paul a sémé. Apollos a arrosé. Si moi, Paul, j'ai fait le travail de s'aimer, en tant que responsable, le travail, j'ai souffert. Mais ma croissance n'a pas dépendu que de moi seul. Il y a eu quelqu'un d'autre, un proche, qui est venu, qui a fait quoi? Qui a arrosé. C'est-à-dire, la maturité vient avec les efforts personnels, mais aussi avec l'impact de gens qui y a tout autour de nous. N'est-ce pas? Mais j'aime la troisième chose qu'il dit. Mais c'est Dieu qui fait croître. Le quatrième point, c'était ça. La maturité vient parce que c'est Dieu qui fait croître. Est-il possible que tu ne sois pas en train de croître dans la maison de Dieu parce que tu ne veux pas te soumettre au processus? Est-il possible que tu sois ici dans la maison de Dieu, mais ce que tu cherches ne vient pas parce que tu ne veux pas suivre la voie que Dieu te donne de suivre? Est-il possible que ta croissance soit en train de tarder parce que simplement tu es récalcitrant à l'appel du Seigneur? Est-il possible que ce que tu cherches là soit en train de tarder parce que simplement tu ne suis pas la voie que Dieu te demande de suivre? Il y a des gens qui sont là à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il sait clairement ce que Dieu attend de lui. Et il sait même que c'est le chemin par lequel viendra sa croissance. Mais Blorana, sauter. Vous verrez des gens comme ça. Non, mais l'église, finalement, c'est une chose avec son contraire. Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es censé produire. Mais tu ne veux pas te laisser couler dans la rivière qui te permettra d'atteindre ce que tu es censé devenir. Moi, on a déjà proposé pour moi plusieurs fois que je serai un grand serviteur de Dieu. Mais tu ne veux pas te laisser baigner dans une atmosphère qui te permettra de grandir. Quoique Samuel soit un grand prophète, s'il n'a pas été déposé au temple de son jeune âge, il est très possible qu'il rate d'écouter l'appel de Dieu à cet âge-là. Il est très possible. Je ne limite pas Dieu. Mais il y a des choses, il faut laisser ça comme ça entre les mains du Seigneur.
pour que le processus, pour que le résultat final vienne. Il faut que tu arrêtes de fuir le Seigneur, ce n'est pas le résultat. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas le moyen final. Ça ne viendra jamais de cette façon. Ça ne viendra jamais comme ça. Ça ne viendra jamais lorsque tu penseras qu'être au loin du Seigneur produira le résultat. Ça viendra lorsque tu comprendras qu'il faut que je sois au pied du Seigneur. Ça viendra lorsque tu comprendras que aujourd'hui j'ai lu la Bible, je n'ai rien compris. Mais demain je lirai encore. Ça viendra lorsque tu comprendras que le processus, il faut que je développe une vie de prière. Même si aujourd'hui j'ai prié 5 minutes, tous les sujets se sont épuisés. Demain il faut que je prie encore. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Moi tout ce que j'ai, c'est d'être cette semence qu'on arrose chaque jour, mais dans sa présence. Moi tout ce que j'ai à faire, c'est d'être ces grains qui est là dans sa présence. D'être cette verge d'Aaron, mais qui est où? Dans sa présence. Je suis sec, je n'ai rien, mais l'essentiel c'est que je suis là. Je suis simplement là. Est-il possible que ce soit encore en train de tarder? Parce que tu es rebelle à la voix du Seigneur. Tu as entendu sa voix, tu sais clairement ce qu'il veut de toi. 1 mois, 2 mois, 10 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 5 ans. Mais tu continues à te comporter comme si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. J'ai pris que Dieu fasse toi-même comme avec Élie, qu'un ange vienne qui te shoote sur le côté. Réveille-toi. Mange et bois. Je prie que Dieu vienne même, comme il a fait avec Paul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Sauras-tu régimer contre les aiguillons? Sauras-tu résister? Je prie en tout cas que Dieu, ce soir, fasse même quelque chose. Mais surtout, je te prie, ce soir, si tu sais ce que Dieu attend de toi, pourquoi tu attends. Sa parole déclare, si vous entendez sa voix, on ne sait pas vos cœurs. Ça ne sert à rien de lutter avec Dieu. C'est toi qui perds quand tu luttes avec Dieu. Ça ne sert à rien de te battre avec Dieu. C'est toi qui te mets en échec quand tu luttes avec Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on prie. Zwangae, 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 Zwanga, Zwangae, Zwanga, Zwangae, Zwanga, Zwangae, Zwangae, Zwanga, Zwangae, Zwanga, Zwangae, Zwanga, Zwangae, Namikabie. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne comme un parfum. Zwanga, Zwangae, Zwanga, Zwangae, Zwanga, Zwangae,
maboko na yo Zwanga lokola argile yo nde potier Zwanga Zwanga tu es le potier, je suis l'argile Zwanga Zwanga façonne-moi Seigneur Père éternel, nous te prions ce soir avec mon frère, avec ma sœur. Nous te prions comme ces grains, comme ces semences entre tes mains. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on attend de toi. C'est que tu nous donnes de croître. Ce soir, nous sommes là, disponibles. Nous sommes prêts à faire mourir ce qu'il y a à faire mourir. Nous sommes prêts à laisser ceux qui ont un impact positif pour nous en tant qu'environnement de travailler sur nous. Mais mieux encore, Seigneur, fais croître. Seigneur, retire ce qu'il y a à retirer en nous pour notre croissance. Ajoute ce qu'il y a à ajouter en nous pour notre croissance. Seigneur, brise l'orgueil, brise le mensonge, brise, Seigneur, ces choses qui, je sais, empêchent la croissance dans ma vie. Seigneur, regarde tout au fond de moi, je dirais comme le psalmiste, sonde-moi. Sonde mon cœur. Regarde tout au fond de moi ces semences, ces petites semences, ces choses-là, Seigneur, que peut-être que les gens ne connaissent pas, mais que toi, tu sais. Je me soumets. Retire ces choses de moi. Oui, c'est toi qui fais croître. Donne-moi de croître. Donne-moi de mûrir. Donne-moi de grandir. Père, donne-nous de mûrir. Et donne-nous d'être des disciples. Car un vrai disciple, c'est celui qu'on reconnaît par ses fruits. Donne-moi de produire de fruits dignes de toi. Donne-moi de produire de fruits dignes de toi. Je te remercie parce qu'à partir de ce soir même, je sais déjà que ces choses-là qui retardaient ma croissance, tu te mets déjà à les enlever. Je sais qu'à partir de ce soir même, ces choses-là qui empêchaient de produire le plein potentiel de moi-même, tu mets fin à cela. Par ta grâce, tu le fais. Je ne sais pas, mais je sens dans mon cœur appeler les bergers Arsène qui fassent une prière pour nous. Éternel Dieu, nous voici devant ta face, comme ton serviteur l'a dit, au-delà des efforts humains, c'est aussi Dieu qui fait croître. Seigneur, on s'engage à suivre les différentes instructions que tu nous as enseignées aujourd'hui, mais la croissance, Dieu, nous vient de toi. Je prie, Père, parce que tu as déjà parlé à un cœur, tu as montré à chacun de nous, Seigneur, les choses qui nous retardaient à la croissance, les choses qui nous retardaient à la maturité que tu voyais en nous. Père, je prie que tu nous aides à le surpasser, à les vaincre au nom de Jésus. Je prie qu'il n'y ait aucun péché, qu'il n'y ait aucun mal, qu'il n'y ait aucun désir charnel qui nous empêche, Seigneur, d'atteindre la maturité que tu nous appelles. Seigneur, donne-nous à grandir, donne-nous à former une assemblée des chrétiens matures, des chrétiens qui t'honorent dans leur marche, des chrétiens qui t'honorent à l'extérieur, des chrétiens qui t'honorent dans les universités, des chrétiens qui t'honorent dans les milieux de travail, des chrétiens qui t'honorent partout où ils sont.
Seigneur, donne-nous à vivre une vie de maturité pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi ensemble avec mes frères, nous t'acclamons pour te remercier pour cette maturité que tu nous donnes au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Balance la main. Balance la main. Tiens ton voisin bonsoir. Dis-le bienvenue à l'école de la maturité. Bienvenue à l'école de la transformation. Dis à ton voisin, tes dents vont pousser et tu mangeras maintenant la nourriture solide. Tu ne prendras plus que seulement la bouillie et du lait. Tu seras capable de manger la chikwa. Merci d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut apprécier le message de la soirée et le messager? L'une des choses que je vous aime parce que vous savez apprécier le message. Alléluia. Alors je prie que la parole de Dieu t'arrose pendant ce moment pour que tu grandisses et que tu fasses des efforts dans la marche avec Dieu. Pour des raisons de sécurité dans la ville, nous serons en train de vous libérer à 19h pile, 19h30. On sera en train de vous libérer. Alors il y a 2 communiqués importants. Seulement nous avons réunion de tous les serviteurs demain à 17h30. Tous les départements, l'intercession, la communication, le protocole. Nous avons réunion demain à 17h30. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc ne venez pas après 18h. Alléluia. Ce n'est pas du respect pour les seigneurs ni pour des personnes que Dieu a placées devant toi. Alors demain, mardi, nous serons en culte de prière spécial. Alléluia. Alléluia. Mardi particulièrement, nous ne passerons pas beaucoup de temps d'enseignement. Alléluia. Nous passerons des moments de prière. C'est moi qui sera la parole. Alléluia. Nous allons prêcher et nous allons prier sérieusement. Alléluia. Mais nous ferons un effort de respecter le temps. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, vous avez remarqué qu'il y a une affiche qu'on a publiée pour la fin du mois. Toutes les extensions de la génération Joël. Chaque fois que je parle, vous savez que je suis mal à l'aise quand il y a les claviers. Mais vous me mettez toujours les claviers. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour Jérémie. Donc il fallait que je le dise un jour devant vous. Parce que vous au moins, mais pasteur, vous au moins votre regard va commencer à les interpeller. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, on a toutes les extensions du ministère de Kinshasa en un marathon de prière de 14 jours. Ça commence du 16 jusqu'au 30. Alléluia. Mais nous n'avons fait que 6 jours au 7 parce que nous avons déjà eu 30 jours le mois passé. On a demandé cette indulgence-là si on peut juste faire 7 jours ou les 30 jours. Mais si tu sens que tu es convaincu que tu dois faire 14 jours, ce n'est pas un péché d'aller prier à Kimboala, d'aller prier à Massina, d'aller prier à Delvaux ou à Manenga. Alléluia. Et puis tu viendras finir avec nous le 7 jours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont amené les offrandes dans ta maison. Je prie que tu les visites et la grâce de Dieu les accompagne au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bénir les premières personnes? Bénis soit Naomi. On attend les offrandes de la chorale et des instrumentistes. C'est très important. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. L'une des choses que j'aime, c'est que depuis qu'on a fini Rehoboth, il ne se passe pas 2 jours sans que quelqu'un m'écrive pour me raconter son témoignage. Alléluia. Alors si tu ne m'as pas encore écrit, dis à ton voisin, attends la prophétie. Elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Fais cette prière avec moi directement. Seigneur Jésus, aide-moi à être patient. Aide-moi à ne pas précipiter les choses. Donne-moi la capacité d'accepter le processus. Je veux dire que tu le répètes encore. Donne-moi la capacité de respecter les processus. Même si je ne comprends rien.
Donne-moi d'attendre. Donne-moi un cœur patient, comme un argile dans la main du divin potier. Fais ce que tu veux. J'accepte ta volonté. Au nom puissant